Nous essayons d'avoir Willy Mengue en direct. Voilà. Nous sommes avec Willy Mengue. C'est déjà une fierté. Bonjour Willy et bienvenue. C'est Michel Ngachou. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous vos auditeurs et aussi un coup de chapeau pour cette innovation parce que tous les jours, vous poussez votre imaginaire en matière médiatique un peu plus loin et puis vous avez créé récemment cette fenêtre qui permet aux uns et aux autres à travers le monde de suivre ça fait comme une revue de presse sur l'actualité nationale et internationale. Donc, je tenais à vous remercier particulièrement pour ce coup de génie. Est-ce qu'il y a génie dedans? Vraiment, Willy, tu y crois? Ah oui, je vois une innovation puisque nous n'avons pas l'habitude dans l'écosystème médiatique virtuel de voir ce genre de portique que vous avez pu manœuvrer. Et puis, je dis, pour moi, c'est quelque chose de génial qui relève d'une imagination qu'il faut féliciter. Merci beaucoup, Willy. Est-ce que tu es là parce qu'il faut qu'on s'assure que la communication soit parfaite entre le Cameroun et nous. Willy Mengue, tu es notre invité ce matin dans cette troisième partie justement de notre matinale, les matins chez Ngachou. Et nous voulons vraiment, avec ton concours, tenter de comprendre ce qui se passe au Cameroun. Hier encore, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a exclu officiellement 2 autres militants et qui se rejoignent justement à vous dans la même dimension des revendications que vous aviez évoquées. Comment avez-vous apprécié, Willy Mengue, l'exclusion de vos camarades de lutte et surtout vos camarades de parti? Willy Mengue. Il faut déjà que les uns et les autres comprennent que la série d'exclusions, des exclusions qui sont d'ailleurs factices, que vous êtes que nous sommes en train de constater aujourd'hui, n'ont pas une valeur légale. Ouais. C'est des exclusions qui sont factices. Ça, il faut le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le MRC, les dirigeants de fait, parce qu'il faut faire une distinction, hein, c'est pas le MRC qui est traîné en justice. Ce sont les dirigeants de fait du MRC, donc ceux qui se sont appropriés le parti par une voie illégale, qui sont traînés en justice. Donc, ces dirigeants de fait-là sont traînés en justice. Il y a un procès qui est en cours. En temps normal, s'ils avaient le moindre respect envers cette procédure qui est en cours devant les instances judiciaires, ils auraient mis un frein à leur effarouchement, c'est-à-dire à une mise en panique parce qu'ils sont effarouchés. Alors vous comprenez que la bête est atteinte de plein fouet. Il continue donc à poser des actes qui, en amont, attestent de ce qu'ils n'ont pas la maîtrise sur le procès en cours. Et nous disons que c'est l'issue de ce procès qui va justement signifier qui de ces dirigeants de fait et qui des requérants que nous sommes en mesure de mettre sur la voie normale le sens de ces exclusions. Autrement dit, ce sont des exclusions qui n'ont de fait que dans l'imagination de ceux qui les produisent. Il faut attendre l'issue du procès pour que tout revienne à la normale, parce que le procès va devoir signifier la situation exacte des instances du parti. On ne peut pas aujourd'hui contester à la base des voies de fait et à la base des voies de droit des instances qui sont irrégulièrement inscrites dans une formation politique et que ces instances continuent à exclure, donc prétendent avoir autorité sur les militants qui sont libres, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur opinion. Parce que regardez, monsieur, il y a monsieur Toukam Abraham, hein, qu'on exclut. C'est à la base de l'opinion. Parce que allez-y. Voilà, c'est à la base de l'opinion. Hein? Monsieur Toukam n'est pas, par exemple, parmi ceux qui ont traîné les dirigeants de fait du MRC au tribunal. Mais juste à la base de ses opinions, on est en train de l'exclure. Vous comprenez qu'effectivement, nous disons que toutes ces exclusions, elles sont d'abord factices, elles n'ont pas de sens. Et le sens de ces exclusions
aura toute sa portée à l'issue du procès qui est en cours. Le procès dont nous attendons le délibéré le 18 août. Si jamais ce délibéré aura lieu le 18 août, parce qu'il peut être rabattu une nouvelle fois, selon la portée du dossier. Donc, c'est le commentaire que je peux d'emblée dire sur ces exclusions factices, donc qui ne sont pas fondées sur le plan du droit. Alors, vous êtes d'ailleurs, hein, je rappelle, au cœur d'une expression qui choque énormément et qui ferait plaisir par ailleurs. Vous continuez toujours à les qualifier, à voir le MRC comme étant une formation politique qui a une scission en interne, un MRC originel et un MRC in vitro qui s'affrontent aujourd'hui. Est-ce que vous vous reconnaissez toujours militant malgré l'exclusion, Willy Mengue? C'est ce que je viens de vous dire, que les exclusions, la série d'exclusions, elle a commencé par moi. Cette série d'exclusions-là n'a pas d'effet juridique. Ça veut dire que nous sommes, malgré ces papillons que vous voyez balader dans les réseaux sociaux, nous sommes toujours militants du MRC. Nous sommes militants du MRC. Et il n'y a que l'issue du procès. Donc, il n'y a que la décision qui va nous éclairer la situation. Si jamais nous le sommes ou nous ne le sommes plus. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire, on verra bien à l'issue de cette procédure judiciaire qui sera exclu ou pas. Parce que nous, on sait que nous faisons confiance à la justice et que ce que nous avons introduit comme requête nous donne raison de bout en bout. Et c'est pour cela qu'ils sont, je voulais dire qu'ils sont, ils se comportent aujourd'hui comme des gens qui, je dis quand vous avez atteint une bête, elle est en soubresaut. Ce sont les réactions d'une bête atteinte. C'est les soubresauts, les réactions d'une bête en soubresaut. Ils tirent à tout va. Ils tirent à tout va. Ils pensent qu'ils vont exclure tout le monde. Non. Nous sommes toujours militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous disons que depuis que les instances du parti ont été frappées de caducité, et ça, cela relève de la fin, de la fin du mois de décembre 2025. Depuis cet instant-là, aucune autorité, aucun dirigeant de ce parti n'a autorité sur aucun militant, jusqu'à ce que la situation soit conforme. Et il n'y a que la justice aujourd'hui, celle que nous avons sollicitée, la justice du Cameroun, qui va restituer la légalité et la légitimité des instances de ce parti. Comme ça, donc, un dirigeant pourra avoir autorité sur un militant. Donc, ces exclusions-là ne sont pas des décisions fondées. Et nous restons militants de droit de cette formation politique jusqu'à ce que la justice se prononce. Ça, c'est la mesure. Voilà. Willy Mengue est avec nous justement en direct. Je rappelle qu'Abraham Toukam et Laure Kemenieux, pour ne pas dire Madame Nouchang, sont exclus du MRC. Et les motifs donnés, acte de trahison, il rappelait même qu'on est allé à l'encontre de la ligne politique du parti. Va-t-on dire que vous êtes toujours accusé d'avoir accompagné le président élu Saturma Bakary? C'est toujours ça le problème de fond, il me semble, Willy Mengue. Est-ce que vous... Justement, vous avez vu, il y a une page Facebook intitulée John Lonson. C'est la page de Maître Meli. Maître Meli qui est la tête de pont des avocats, des dirigeants de fait du MRC. Quand vous avez vu le commentaire de Maître Meli, John Lonson, c'était hier. Il commentait hier ou avant-hier. Il commentait justement. Vous savez que c'est Maître Meli qui est derrière John Lonson parce que... Non, c'est Maître Meli. Non, les fantômes. Non, écoutez, les fantômes ne se font pas de cache, ne jouent pas au jeu de cache-cache. Les fantômes ne jouent pas au jeu de cache-cache, c'est sa page. C'est Maître Meli qui est derrière la page de Joe Lonson. Nous sommes les informaticiens, on connaît comment ça se passe. Et on sait, il ne peut pas le douter, il ne peut pas douter de ça. Alors quand vous avez regardé son commentaire, il a commenté sur l'exclusion factice de Nouchang, et il dit très bien que pour le fait pour Lon Nouchang d'avoir soutenu le président élu lorsqu'il était candidat déjà, et Saturma Bakary, et lorsqu'il est déjà élu, le fait d'avoir soutenu ses positions, d'avoir relayé les informations concernant le président élu Saturma Bakary, c'est l'une des raisons pour lesquelles du fait qu'elle a saisi la justice qui motive l'exclusion factice. Quand vous comprenez ça,
Quand vous comprenez ça, nous avons eu un débat un jour, je vous ai fait comprendre que j'étais étonné. Et alors, très étonné, ça c'est moi qui vous le dis, et je le répète aujourd'hui, que la rhétorique qui a émaillé l'opinion publique après les élections de 2025, élections ayant donné dans les urnes vainqueur le candidat Issa Chiroma Bakari, il y avait une rhétorique et elle continue selon laquelle Issa Chiroma Bakari est venu voler la vedette de Maurice Kamto. Moi, j'étais étonné que cette rhétorique est pour fondateur et pour source l'une des figures importantes du MRC, l'un des membres fondateurs du MRC, à qui j'ai rendu visite en prison. C'est le professeur Alain Foguet. Quand il me l'a dit, quand j'ai su que c'est de lui que vient cette rhétorique, c'est le jour-là que j'ai rompu avec lui. Ça, il le dit. Ça, vous pouvez faire l'extrait de cette émission, il le sait. Quand je lui rends visite en prison, il me dit que Issa Chiroma est venu voler la vedette de Maurice Kamto. Quand vous pouvez entendre cela, d'un monsieur de cette hauteur, il faut comprendre qu'ils sont, dont les dirigeants de fait de ce parti, non seulement sont complexes envers le président élu Issa Chiroma Bakari, mais également ils ne comprennent pas que l'opinion ou bien l'électorat n'appartient pas à quelqu'un. C'est-à-dire l'électorat ne peut pas appartenir à un candidat. Les Camerounais, les citoyens sont libres de choisir le candidat qui a leur conviction. Et le candidat Chiroma Bakari s'est révélé comme étant justement ce choix-là de ceux qui aspirent au changement. Donc, continuer à relayer ces informations et à faire sa promotion sur les réseaux sociaux est devenu une pilule amère pour les dirigeants de fait du MRC. Et c'est ça aujourd'hui qui alimente cette complexité et cette bataille. J'ai envie de dire une chasse aux sorcières. C'est une chasse aux sorcières. Vous avez vu la série de convocations de la fameuse commission ad hoc. C'était une chasse aux sorcières. C'était le déclic de l'officialisation de cette chasse aux sorcières. Déjà, je veux demander à ceux qui nous suivent vraiment tapoter le live au maximum parce que le live a attaqué, le live est très signalé. Je ne sais pas quel est l'intérêt justement. On est en pleine émission, mais les gens nous signalent le live. Donc, je vous en prie, faites un effort justement d'y mettre tout ce qu'il faut pour que nous puissions bien sécuriser ce contenu. Alors, est-ce que vous avez comptabilisé, il y a quand même le nombre de personnes avec lesquels vous aviez cheminé lors de l'élection présidentielle de 2018, membres du MRC, et avec lesquels quand même vous êtes allés de l'autre côté soutenir le président Issa Chiroma Bakari, et qui aujourd'hui fait l'objet des sanctions, des exclusions, et même d'humiliation aujourd'hui, Willy Meungue. Vous avez pu quantifier à votre niveau? Il y en a. Il sera difficile de dénombrer tous ces militants qui, au cours de la campagne présidentielle et même après, c'est-à-dire à l'heure actuelle, qui continuent, qui sont issus des rangs du MRC et qui continuent à soutenir le président Issa Chiroma Bakari. Ce sera difficile, mais il y a quand même quelques têtes. Il y a quand même quelques têtes qui se sont démarquées. Vous voyez la cabale contre le docteur Boucher, qui est le régional MRC de l'Extrême Nord. Vous voyez, pour peu qu'il essaye de dire que Issa Chiroma Bakari a remporté l'élection, ça devient un problème. C'est-à-dire l'armée cybernétique qu'on appelle les corps se déverse sur lui. Vous voyez, ils sont là. Il y a des figures de proue militants du mois pour la science du Cameroun qui ont soutenu la campagne de bout en bout et qui ont continué à supporter jusqu'aujourd'hui, à défendre, parce qu'il faut bien comprendre qu'il est question de défendre la vérité des urnes. Il n'est pas question d'aimer Issa Chiroma Bakari, ce n'est pas un amour, c'est pas qu'on aime quelqu'un, c'est que c'est lui qui symbolise cette victoire-là qu'il faut défendre, c'est-à-dire le résultat des urnes. Nous avons dit que nous sommes en démocratie et que la dévolution des dirigeants, ça passe par les urnes. Les urnes ont parlé à travers l'instrument du peuple. J'aime souvent prononcer cette expression-là. Il l'a prononcé dans un meeting à Yaoundé, à Tchinga, qu'il est l'instrument. Moi, Issa Chiroma Bakari, je suis l'instrument du peuple. Donc, le peuple continue à exiger. Je suis l'instrument entre les mains de Dieu et du peuple camerounais. Voilà, merci. Je suis l'instrument entre les mains du peuple
et de Dieu. De Dieu et du peuple camerounais. De Dieu et du peuple camerounais. Voilà. Vous voyez, donc, il symbolise cela. Donc, défendre la victoire des urnes continue aujourd'hui à être une pierre angulaire essentielle du peuple du changement. Et ils sont donc nombreux. Ces militants, je dis, sont très nombreux. Beaucoup se sont appeurés. Oui, il faut comprendre que la fameuse commission ad hoc consistait justement à faire taire, donc à museler ces multiples militants du MRC qui ont continué à apporter leur soutien à leur poste électoral au président élu. Et c'était justement cette façon de faire. Malheureusement, il y en a qui résistent. Et l'ONU est justement parmi ces militants qui ont résisté. Au même titre, je reviendrai sur le cas de Dr Boutier, qui résiste, qui refuse absolument, malgré tout ce qu'il peut de temps en temps essayer de faire. Donc, ils sont nombreux. Et c'est même l'occasion que vous devez comprendre, vous qui êtes dans l'état-major du président élu, de comprendre que si aujourd'hui, il venait à retourner au Cameroun, on ne l'y force pas. Mais je dis, si jamais il venait à retourner au Cameroun, son retour va rabattre l'atmosphère et l'arène politique. C'est-à-dire, ça va rabattre les cartes. Ça va rabattre les cartes. Et les lignes vont bouger. Beaucoup seraient donc heureux qu'ils restent à l'extérieur et qu'ils ne rentrent pas au Cameroun. C'est ça. Oui, c'est ça le problème. On peut lire entre les lignes. Justement, le rêve de soutien à M. Kamto, c'est que l'exil soit maintenu. C'est leur rêve. C'est leur souhait. C'est leur souhait. Ça, c'est le souhait. Ça, non, ne disons pas des choses. Je dis que le rêve de M. Kamto et de ses soutiens, c'est de voir le président Issa Chiroma Bakari prolonger son séjour en exil. Ça les arrange parce que son retour va faire abattre les cartes. Et y compris même au sein du parti au pouvoir. Attention, vous avez suivi les déclarations du capitaine. Oui, allez-y. Vous avez suivi les déclarations du capitaine Effoudou, que c'était inédit, que dans les casernes, les gens aient voté pour Issa Chiroma Bakari, pour un candidat de l'opposition. C'était inédit, ça, c'est les révélations du carnet de M. Effoudou, qui vient répéter ce que les unes avaient déjà dit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous le disais que si jamais le président retournait, rien que la présidence d'Issa Chiroma au Cameroun, ça rabat les cartes de l'atmosphère et de l'arène politique, y compris au sein du parti au pouvoir. Et monsieur Kamto, il le sait. C'est pour cela qu'ils sont fiers de cet exil. C'est pour ça qu'ils aiment, ils préfèrent qu'ils soient en exil. Le live est signalé, les amis, pour ceux qui nous suivent. Je vois certains noms qui arrivent à l'instant. Le live est signalé, je vous en prie. Vous devriez nous aider justement à lui donner toute la force nécessaire, parce que on a encore quelques 3 ou 4 questions à poser à Willy Mengue, et vous savez que lui quand il répond, il va en profondeur, et c'est extrêmement intéressant qu'on puisse maintenir ce live vivant, vraiment. Si vous voulez nous accompagner, faites-le, parce que n'assistez pas, mais participez. Et pour participer, effectivement, voilà, vous devriez nous permettre justement de bien faire les choses. Très important, je vous en prie. Voilà. Alors, Willy Mengue, pendant qu'on y est, le verdict justement du 18, s'il est en votre faveur, puisque c'est très attendu par les Camerounais, hein, c'est très attendu. Bien entendu. Bien entendu. Alors, si c'est en votre faveur, juste savoir comment allez-vous vous y prendre pour retourner au sein du MRC, compte tenu que des exclusions ont été brandies par ce que vous appelez aujourd'hui le MRC in vitro. Comment allez-vous vous comporter? Est-ce que vous pensez que vous serez la bienvenue, bien reçue? Parce que les mêmes qui vous ont exclus sont toujours membres de la formation politique. Ce sera comment? Est-ce que vous anticipez déjà une telle perception, Willy Mengue? Non, il faut déjà comprendre que si à l'issue de cette requête, de cette procédure, de ce procès, si à l'issue de ce procès, nous, les requérants, nous avons gain de cause, il y a une conséquence directe sur les instances du parti.
La première conséquence directe, c'est que la constitution d'un administrateur judiciaire ad hoc voudrait dire que les instances de fait du parti doivent être annulées. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons gain de cause, ça veut dire qu'il y aura la nomination d'un juge qui aura un mandat dans un délai précis, et pendant qu'il exercera ses fonctions, la première fonction, le premier objectif étant de convoquer une convention, il va devoir par ordonnance judiciaire annuler les instances du parti. Et par conséquent, nous serons rétablis dans nos droits en tant que militants. Et annuler les instances du parti veut dire ne pas reconnaître ce que le parti a pu faire dans l'encours du procès. Or, le procès a commencé le 6, la requête a été introduite le 6 juillet 2026. C'est ce que ça signifie. Et cela signifie même également par la suite que l'ensemble des éléments qu'on a portés à l'actif de cette requête, ça veut dire la convention de 2025, décembre 2025, n'a pas droit de citer. Donc, toutes les instances qui sont issues de cette convention et qui sont aujourd'hui par force à la tête du parti seront balayées par une ordonnance de justice. Donc, on va oublier tout ce qui s'est passé et c'est une table, on repart à zéro. C'est ce que ça signifie. Donc, lorsque la justice peut se faveur, automatiquement, les exclusions factices et autres n'auront pas droit de citer. C'est pour ça qu'on leur demande de ne pas aller vite en besogne, en continuant à poser des actes dont ils n'ont pas le droit de poser. Il faut qu'ils attendent en temps normal. Et ce ne sera pas tout. Mais il faut comprendre que si jamais la justice se prononce en notre faveur, il y a une incidence sur les activités du parti, parmi lesquelles il y a une brèche qui veut s'ouvrir, des comptes liés aux 6 milliards des élections présidentielles avortées et tout. Parce que la justice va saisir le compte du parti. Il y a plusieurs implications, ils le savent. Automatiquement, là, on peut demander, nous requérants, nous pouvons demander à ce qu'il y ait les comptes, qu'il y ait une réédition des comptes du parti avant que la convention ne soit convoquée. Et c'est d'ailleurs avec l'argent du parti, les fonds du parti, que la convention devra être convoquée et organisée par l'administrateur judiciaire ad hoc. Ce n'est pas avec l'argent de quelqu'un d'autre. Le parti a un actif. Donc, il y a tellement d'implications. Et ils le savent. Les gens du cockpit le savent. C'est pour cela qu'ils se mordent les doigts. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que absolument, nous attendons sereinement l'issue du procès. Et nous sommes d'ailleurs fiers. Le juge ait communiqué régulièrement ce procès au ministère public. Parce que ce que nous sollicitons, c'est la présence de la puissance publique régulatrice qu'on appelle la justice, pour venir servir de régulateur aux dérives de droit que nous avons pu démontrer dans notre requête. Et automatiquement, le procureur qui représente les intérêts de l'État doit se prononcer en formulant des réquisitions. C'est pour ça que le juge a vu que non, il ne serait pas prudent pour lui de se prononcer. Il faut qu'il requiert aux réquisitions de monsieur le procureur de la République, parce que l'incidence est forte. Donc, nous avons été fiers de ce que le juge ait communiqué cette affaire au ministère public. Donc, nous attendons avec patience, nous attendons, faisant confiance à la justice, qui comprend les enjeux. Les enjeux sont politiques, puisque les questions aujourd'hui de se rassurer que le parti doit être conforme, il doit faire la promotion des carrières politiques des milliers de Camerounais qui se sont investis dans cette formation politique et qui aujourd'hui on pense que parce que certains ont pris le parti en otage, il faut démissionner. Si tu ne démissionnes pas, on peut t'exclure. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une copropriété. Une formation politique est une copropriété. C'est une association. Nous sommes des associés. Chacun y a apporté de sa petite pierre. Donc il est question que quand il y a dérapage et qu'à l'intérieur on se rend compte qu'on ne peut pas réguler, on convoque la puissance publique parce que les carrières politiques sont en jeu. Et c'est notre responsabilité avec objectivité et bravoure. Alors, il aurait été un peu plus
judicieux pour l'actuel président contesté du MRC, par vous, je parle ici du professeur Maurice Kamto, de quitter rapidement la tête du pays, du parti. Parce que là, vous vous rendez compte que il y a de probables prochaines élections à venir, un jour au Cameroun. Est-ce que vous avez peur de ce qui s'est passé en 2020, que cela se reproduise contre une certaine jeunesse au sein du MRC qui aimerait aussi compter dans la gestion de ce pays dans les années à venir? Justement, vous voyez, une formation politique a 3 activités ou bien 3 objectifs à atteindre. Vous voyez, on dit bien, on définit justement une formation politique comme étant une organisation, bien entendu, politique qui concourt à l'expression du suffrage universel. Ça veut dire qu'il faut saisir les opportunités politiques qu'offre l'arène politique. Il faut participer aux élections. Et c'est dans les institutions qu'on peut justement apporter le changement qu'on prône. On ne peut pas apporter le changement étant éternellement dans les gradins. Il faut descendre sur le terrain politique. Ça se joue sur le terrain politique. Le terrain politique n'est pas fait dans les gradins ou bien dans les vestiaires. Il faut descendre au stade. Et les seules occasions, c'est quoi? C'est les élections. Les élections locales, les élections présidentielles. Ce qui s'est passé en 2020 était incroyable. C'était impensable. Et quand on essaie de creuser au fond aujourd'hui, je crois que l'hypothèse de ceux qui il y avait un courant, il y avait un courant de pensée, il y a un courant qui avait alimenté une certaine hypothèse disant que M. Kamto s'était fait acheter. Mais je crois qu'avec le temps, cette hypothèse peut aujourd'hui être crédible. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi à quelques heures. Il a publié par un journal camerounais La Nouvelle, qui avait bien entendu une du journal. On s'en souvient. Bien entendu. Bien entendu, cela a fait la une des journaux et ça n'a jamais été démenti par M. Kamto. Vous voyez? Donc, je crois que cette hypothèse-là aujourd'hui est de plus en plus crédible de comprendre quelles sont les motivations fondamentales pour lesquelles M. Kamto a déconstruit la dynamique de participation aux élections 2020 en tuant ainsi la carrière politique des uns et des autres. Et quand on parle de carrière politique ici, il faut comprendre que c'est la républicanisation. Nous sommes des citoyens, nous pratiquons la politique. On ne la pratique pas au champ. C'est ça qu'on appelle par carrière politique. C'est notre façon de contribuer. Et l'État en a besoin. L'État en a besoin dans ses ressorts. Donc, alors aujourd'hui, s'il faut revivre le même épisode 7 ans après, s'il faut revivre le même épisode 7 ans après, les élections, ce sera en 2027, en février, donc dans quelques 6 mois. S'il faut revivre le même épisode, mais ce sera terrible. Et nous avons dit que l'action que nous avons introduite en justice consiste justement à se prémunir des moyens de droit de ce que le parti peut investir sans être inquiété. C'est multiples candidats. C'est ça notre problème. Donc si justement, au terme de cette procédure, la justice donne raison à tout ce qui s'est passé entre-temps, tant mieux. Ça veut dire que les gens pourront aller aux élections sans s'inquiéter, sans être inquiétés. C'est ça le souci. Il ne faut pas revivre le traumatisme de 2020. Le traumatisme de 2020, le même traumatisme qui a eu l'impact négatif sur les élections de 2025. Vous voyez, aujourd'hui, les gens crient le constitutionnel est monté, il est descendu. Non, mais puisque il fallait avoir les élus en 2020. En 2020, il fallait avoir les élus pour être candidat en 2025. Vous ne voulez pas tomber dans le même piège pour une future élection présidentielle? On ne veut pas tomber dans le même piège. On ne veut pas tomber dans le même piège, surtout que le MRC aujourd'hui, en tout cas la plupart des formations politiques aujourd'hui, notamment le MRC, c'est des jeunes talentueux, c'est des jeunes ambitieux. Monsieur Kamto, il a fait sa vie. Vraiment, il a fait sa vie. Il a été ministre dans ce pays. Il a fait sa vie. Mais ceux-là aussi veulent entrer dans les institutions. Pas forcément comme ministre. Elle le dit comme tel, on a l'impression que vous voulez le chasser, en lui disant dégage, en fait. Non, aujourd'hui, M. Kamto, il devient encombrant pour la carrière politique des jeunes Camerounais. Il devient encombrant. Il est un obstacle.
Il est un obstacle. Je dis même les faits. Quels sont ces faits d'armes? Il n'y a pas de fait d'armes au terme de 14 ans. Il devient un obstacle. Il fait ombrage à la perspective politique, à la carrière politique des jeunes personnes dont l'âge moyen est de 40 ans, voire de 30 ans, et qui veulent également entrer dans les institutions. Si aujourd'hui, on dit qu'on va aux élections, et que vraiment, avec tous ces bruits qui sont dans le parti, vous croyez que ça va aller? Ça ne va pas aller. Il y a peu de chance. C'est pour cela que nous avons sollicité la justice. Et nous, je continue à vous dire que moi, je fais confiance. Je sais que nous avons régulièrement introduit nos requêtes. Nous avons présenté des conclusions. On a plaidé et on attend patiemment la cause que nous avons eu à introduire pour sauver le parti et surtout tous ces jeunes ambitieux qui sont dans cette formation politique. Que répondez-vous, Willy Menga, à ceux qui disent en même temps que le retour de M. Kamto, en ce moment à la tête du MRC, vise à mieux contrôler les investitures d'une prochaine élection locale au Cameroun? Nous avons même beaucoup de rumeurs. Il y a tellement de rumeurs qui sont déjà entrées dans mes oreilles, selon lesquelles les investitures... La rumeur n'est pas une information non plus, il faut qu'on s'entende très bien. Bien entendu, c'est pour vous dire que ça va même au-delà, puisque je dis que c'est des rumeurs, ce sont des allégations. Et j'avais fait mon post là-dessus, que vraiment il faut comprendre que si jamais ces allégations sont fondées, les allégations selon lesquelles plusieurs personnes dans certaines circonscriptions électorales, notamment l'Ouest, le Mungo, le Vouri, avaient déjà monnayé le pré-investiture au sein du MRC. Vraiment, il faut comprendre que ce genre de choses, c'est des allégations, mais qui sont très fortes, des raisons qui sont très fortes. Nous disons justement que nous avons eu l'impression que le retour précipité et avec fracas, donc une entrée avec infraction à la tête du parti par M. Kamto, ne visait que deux choses. Justement, le contrôle de la manne financière du MRC. Parce que le MRC, à la limite, était devenu une manne financière, les contributions de gauche à droite, les bousculades monnayables pour les éventualités des investitures. Il y a ce couloir. Il y a un autre couloir que beaucoup de gens n'avaient pas vu. Posez-moi la question, quel couloir? C'est un couloir politique. Voilà. Il s'agit de quel couloir, M. Mengue? Voilà. Vous voyez que M. Kamto, regardez très bien son attitude quand on sort des élections de 2025. Il ne fait aucune annonce concernant les résultats qui ont été prononcés. C'est-à-dire, il ne condamne pas les résultats, il ne les reconnaît non plus. Deuxième des choses, il ne dit rien à travers le président Issa Chiroma Bakari. Il ferme la bouche. Il faut noter ça. Et du coup, dès que les résultats avaient été annoncés, ça n'a pas fait 2 semaines. Il a convoqué une réunion du directoire pour annoncer la rentrée politique du MRC. Objectif, participation aux élections municipales législatives de 2025 qui devaient avoir lieu à début 2026 là, c'est-à-dire parce que dans le calendrier normal, on devait avoir les élections en janvier, février 2026. Absolument. Il a orienté directement l'opinion vers là. Que calculait-il donc? Ce qu'il calculait, il était sûr que à mi-mandat, il devait avoir des élections anticipées. Ça veut dire le cas d'une vacance de pouvoir, regardant que les 7 ans ne pouvaient pas être consommés régulièrement. Alors, parce qu'ils sont là actuellement, il calculait que certainement en 2027 ou tout au plus 2028, il pourra avoir une vacance de pouvoir. Et que en janvier 2026, on a des élections. Le MSC pas aux élections. Il s'en sort avec les élus. Comme ça, dans la période intérimaire d'organisation des élections présidentielles, il devient candidat. Ça, c'était son calcul. C'était son calcul politique. Malheureusement, la configuration actuelle ne peut pas lui donner cet avantage avec le chamboulement, avec le chamboulement qu'il y a eu, chamboulement constitutionnel, ceci, cela, la fronde qu'il y a entre ITB et le pouvoir de Yaoundé. Il ne peut même pas être
à côté de tous ces événements-là. C'était ça son calcul. Il était sûr que non, 2027, il peut avoir vacant de pouvoir et que quelques années plus tôt, il y a l'élection locale, il a les élus. Comme ça, le MSC va aux élections. C'était ça son calcul. Malheureusement, ça n'a pas donné. C'est pour ça qu'il est venu très rapidement à la tête du parti. Peut-être pour finir rapidement, Willy, parce qu'on a quelques 4-5 minutes là pour la fin de cet échange. Est-ce que vous comprenez qu'il y a ce procès en justice que vous avez porté en justice avec Lord Nochan et autres. Il y a un précédent procès quand même, celui du docteur Okala et Bodé. Ça fait un peu trop quand même pour le MRC aujourd'hui. Est-ce que ça vous convainc de ce que si rien n'est fait, tout est mort pour le parti et même mort pour l'avenir des militants et de la jeunesse en interne qui rêvent justement de servir ce pays par la voie des partis politiques, de ce parti politique, la Willy Mengue? Vous pouvez regarder aujourd'hui que partout ailleurs, là où les dirigeants des partis sont légitimes, certains sont en train de les gens sont en train de se positionner pour préparer les échéances électorales. Mais dans le MSC, c'est quoi? C'est les bruits. C'est les bruits des exclusions factices, c'est les bruits judiciaires, c'est les querelles. On a même désorienté la lutte du parti. Il y a un internaute qui a posé la question la fois dernière que quel est maintenant l'objectif du MRC? C'est combattre Issa Chiroma, c'est admirer, c'est être taiseux sur les scandales de la République, c'est traîner c'est défendre sa cause devant la justice. C'est-à-dire il n'y a pas une orientation aujourd'hui. C'est les bruits judiciaires, c'est les bruits des querelles internes, c'est les bruits des exclusions factices. Voilà comment le parti est en train d'être noyé. Willy Mengue, on va finir. Est-ce que vous avez peur que le carnet de... Oui. Allô Willy? Oui. Est-ce que vous avez peur que le carnet du capitaine Effudu révèle des choses Je pose la question. Oui, parce que ce carnet-là... Non. Vous posez la même question que moi je me pose. Que vraiment, est-ce que l'épisode du capitaine Effudu, il va aller de la première page à la dernière page sans qu'il y ait des révélations concernant la 237 rue de la Révolte? C'est la question que moi je me suis posée. On attend patiemment. Parce que beaucoup de choses se sont passées nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 2020 et 2025. Nous imaginons. Et certainement ce carnet-là qui est un carnet filtre, un carnet secret, on attend voir. On attend voir. Et n'oublions pas que ce carnet avait déjà fait un petit tour autour de ceux qui avaient été accusés, à tort ou à raison, de financer certains opposants. Ça c'est entre parenthèses. Donc je dis, ce carnet-là nous garde encore des surprises, nous réserve des surprises, nous attendons. Et c'est un peu ça. Willy Mengue, merci beaucoup d'être passé par là ce matin. Peut-être, il nous reste 3 dernières minutes. Peut-être un message que tu souhaiterais en 3 minutes vraiment renvoyer aux Camerounais, très nombreux qui te regardent et qui t'écoutent ce matin, parce que là vraiment on est en mode audio, Willy Mengue. On vous écoute. Alors, je dis, pour le moment, Willy Mengue est très focus sur la procédure qui avait été introduite, et l'issue de cette procédure doit déterminer les enjeux politiques pour tout le calendrier politique que nous avons en face, parce que nous pensons que cette procédure va permettre à ce qu'il y ait ce que j'ai appelé la républicanisation des formations politiques au Cameroun. Il faut rendre les formations politiques républicaines à l'intérieur. Les formations politiques ne sont pas des isoloirs, des fermoirs où on va museler les gens. Il faut les républicaniser. Nous avons dit République du Cameroun. La République n'a pas de frontières. Elle se pratique dans les associations, elle se pratique dans les formations politiques, elle se pratique dans les institutions. Nous ne pouvons pas prétendre être aujourd'hui des forces alternatives, donc qui viendraient améliorer l'arène politique et la gouvernance publique, pendant qu'au sein des formations politiques,
nous faisons le contraire. Donc, je dis, cet épisode-là doit venir ouvrir une nouvelle ère. L'issue de cette procédure judiciaire doit venir ouvrir une nouvelle ère dans la pratique de l'exercice des formations politiques aujourd'hui dans notre arène, dans notre domaine, dans notre arène politique. C'est très important. Donc, nous attendons cela avec patience et disons que il n'y a pas un souci. Il y a tellement de bruit. Nous, on n'a pas de souci. Et ce que je voudrais également dire aux Camerounais, c'est que quel que soit le cas, nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin d'un cycle, un cycle qui aura duré certainement 40 ans, 45 ans. Là, je parle du système BIA. Supportons que le cycle obtienne son bout et que les forces du changement soient prêtes à prouver au peuple camerounais qu'elles ont toujours été à leur côté. Les forces du changement doivent prouver au peuple camerounais qu'elles ont toujours été à leur côté, de leur côté. Et comprenez que même au sein du parti au pouvoir, on aspire au changement, malgré tout ce que vous pouvez voir là. Ce sont nos frères, les gens qui sont au parti au pouvoir, c'est des Camerounais. Dans nos familles, on trouve des gens du parti au pouvoir, des gens de l'opposition. Eux-mêmes aspirent au changement. Et donc, nous sommes tous dans la dynamique du changement. Et nous espérons que ça va aller et avec l'aide de Dieu. C'est ce que je peux dire en quelques mots pour ce matin. Merci. Vraiment, Willy, 1 million de fois merci. Nous, on va suivre le procès, on va suivre l'issue de ce procès, ce rendez-vous du 18 août. C'est dans 4 jours, hein, parce que vraiment, on commence à compter le tel. Bien entendu. Voilà, donc merci infiniment d'être passé chez nous ce matin. Merci pour ces éclairages, merci pour ton accompagnement et merci beaucoup de courage également à Laure Kemenye, donc Madame Nochan et Abraham Tokam. Ils sont pas... Voilà. Merci beaucoup, Willy Mengue. Merci. D'accord. Merci.